Francine Deshaies, je vous le rappelle, a reçu le traitement du docteur Zamboni en Pologne hier en fin d'entrevue avec le docteur Yves Robert du Collège des médecins. Elle a réagi parce que je lui ai demandé ce qu'il advenait du dossier de la sclérose en plaques et du suivi justement du traitement du docteur Zamboni. Les gens vont suivre un peu partout dans le monde, aux États-Unis, en Pologne, en Europe. Voici ce que je vous rappelle, ce que le docteur Robert avait à répondre à ce sujet-là. On n'a pas d'autres nouvelles de ce côté-là. Les études se poursuivent et je suis en contact étroit avec le docteur Girard qui suit le dossier pour nous autres et n'ayez crainte que dès qu'il y a une découverte dans un sens ou un autre, on va être à l'affût de ce résultat. Mais là, il y a des études en cours pour confirmer si le traitement fonctionne ou pas. Il y a plusieurs études en parallèle, des études de prévalence, des études chez les enfants, des études chez les adultes, des études d'efficacité et des études qui vont déterminer les normes d'investigation pour pouvoir savoir à quel moment on doit intervenir. Alors, Francine Deshaies est avec nous. Madame Deshaies, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. D'abord, comment allez-vous? Ben moi, ça va pas très bien présentement. Là. J'ai de graves problèmes d'hyperplasie intimale, donc... attendez, excusez, vous venez de me perdre tout de suite, là. Hyperplasie, c'est quoi au juste? Ben, l'hyperplasie, c'est pas un caillot, c'est un développement d'un tissu qui se forme à l'intérieur du stent, là, de la veine, là. Puis à la longue, ça rebouche le stent carrément. Donc, c'est comme la couche la plus proche de la veine, là, la plus proche du sang. OK, le stent... C'est plus encore alarmant qu'un caillot, là. Ah oui. Le stent, c'est quoi? C'est comme un tuyau qu'ils ont inséré dans la veine, dans l'artère? Ouais, c'est un tuteur, là, qu'on appelle. Là. OK. Et ça, vous dites, c'est plus inquiétant qu'un caillot, pour quelle raison? Mais parce que c'est plus près de la veine, c'est plus proche du sang, c'est la partie la plus proche de la veine, là, qu'on m'a expliqué, là. Okay. Moi, je suis pas docteur, là, donc, mais on m'a dit que ça, il fallait absolument que j'ai un ballonning, le plus rapidement possible. Là. Pour ouvrir la veine, pour lui. Ouais. C'est ça. Avant que ça referme complètement, parce que ça, si ça referme complètement à ce moment-là, je suis foutue. Puis je perds toutes les améliorations que j'ai depuis plus de 8 mois là maintenant. Là. Ça fait presque 9 mois là, que j'ai eu l'angioplastie. OK, ça fait presque 9 mois. Et quelles sont ces améliorations? Ben c'est toujours les mêmes améliorations. J'ai pas de fatigue, j'ai pas de migraine, j'ai plus de brain fog, j'ai recommencé à écrire, j'ai plus de problème de vessie, j'ai plus de spasmes, je suis capable de plier mes genoux. Là, j'ai commencé la physio ça fait quelques semaines parce qu'il y avait pas de place avant là. Donc je commence à travailler avec la physiothérapeute, puis ça va très bien. Sauf que là, j'ai ce problème-là d'hyperplasie qui savait au départ que j'avais, mais là, je viens de recevoir les papiers, puis ça fait 3 Doppler que je passe, puis là, c'est marqué que c'est maintenant il y a une progression importante, là, fait que j'attendrai pas complètement que ça bouche, donc il faut que je trouve une solution. J'ai mon amie Viviane qui est en Bulgarie présentement, elle qui a un caillot, elle vient d'avoir une angioplastie hier, puis ils n'ont pas pu y enlever parce qu'il était trop tard, justement. On n'en a pas de suivi. Fait que c'est... Là, le docteur Robert me disait qu'il y a des études en cours. Il m'avait assuré qu'il y aurait, docteur Bernard aussi, qui est le président du Collège des médecins, m'avait assuré qu'il y avait un suivi médical s'il y avait complications. Docteur Girard, ben non, il y a pas de... ce qu'ils nous disent, eux autres, c'est présentez-vous à l'urgence. À l'urgence, ils veulent pas nous toucher avec une perche de 10 pieds. Là. Ils ont tellement peur là des conséquences du Collège des médecins. Là. On comprend pas ça, nous autres, comment ça se fait qu'on est prisonniers de ce collège qu'on n'a pas élu, là, des médecins, des présidents qu'on n'a pas élus, puis qui nous qu'est-ce qu'on a tant fait pour mériter autant de difficultés à se faire traiter? Je parlais ceux qui vont se faire changer de sexe ou qui ont des trucs, un truc chirurgical, ils vont avoir un suivi, pas nous. C'est incroyable. Là, je stresse parce qu'il faut que je retourne à quelque part me faire ce ballooning-là, puis ici, ils veulent pas le faire. J'ai tout essayé, là. À qui vous êtes adressé? Ben, à mon interventionniste, mon radiologiste interventionniste, j'ai parlé aussi avec mon hématologue. Il y a personne qui veut le faire. Personne qui peut me référer à une personne. Moi, j'ai le docteur Soulève comme radiologiste interventionniste, puis il a dit, je pourrais peut-être aller il a pas fini sa phrase, ils ont tellement peur. Il dit, mais non, il dit, le collège interdit, on peut pas le faire. Donc, je sais pas. Eux autres, leur suivi, c'est, j'imagine, quand tu es en train de mourir, là, ils vont te réanimer, là. Mais là, vous êtes en train de me dire que le collège des médecins me bullshit, là? Ben oui, exactement.
Ils veulent juste pas que je me suis pogné avec Dr Robert l'automne passé à propos du suivi médical. Puis est-ce que les médecins sont au service de la société ou c'est la société qui est au service des médecins? Puis encore une fois, on constate que c'est la société qui est au service des médecins. De quoi ils ont peur? Pourquoi ils vous traitent pas? Pourquoi ils n'ont pas de suivi? Ils vous offrent pas un suivi médical? Vous n'avez pas la réponse à ça, à part le Collège des médecins veut pas. Ils ne veulent pas me traiter comme ils n'ont pas voulu traiter plus Viviane. Oui, ils passent des Dopplers. Oui, ils voient qu'on a un blocage. Oui, ils voient qu'on a un problème, mais ils le traitent pas. Alors, c'est quoi le suivi? C'est parce qu'ils savent pas comment ou ils sont incompétents? Ben, ils savent comment faire. C'est un bel. Ils le font pour d'autres opérations. Ils le font pour la veine iliaque. Ils font. Moi, mon radiologiste interventionniste, il en pose des stents. Il sait c'est quoi. Il serait capable de le faire, mais il n'a pas la permission du Collège des médecins. Puis c'est ça, je comprends pas. Le Collège des médecins, bon, t'as le président, Dr Girard, puis c'est eux qui gèrent tout, qui dirigent tout, on se fie qu'à eux, puis ils sèment la peur à tous les autres médecins. Donc, on est complètement prisonniers, là. Moi, je suis complètement désespérée, je sais plus quoi faire, là. Vous êtes-vous adressé au ministre, Yves Bolduc? Bien, j'ai rencontré le ministre Bolduc l'été passé, on a fait un rallye, puis il nous a dit que c'était le Collège des médecins qui décidait. Et non lui, c'était à l'époque, là, peut-être que ça va changer, là, peut-être, là, mais en tout cas, espérons. Mais pour l'instant, c'est le Collège des médecins qui a tous les pouvoirs. Puis à ce que je sache, là, ce ne sont pas nos élus, là. On n'a pas décidé qui était pour non. Comment on ferait c'est clair. En tout cas. Et puis pour les études, ben là, oui, ils font des études, mais ce qu'on a su, là, après 6 mois d'études, c'est que, bon, la plupart, bon, comme disons, le docteur Carlos Torres, lui, il dit, avant d'entreprendre des études de grande envergure sur les bienfaits du traitement des obstructions, nous devons d'abord répondre à de nombreuses questions. Puis là, ça finira plus de finir, là. Moi, c'est une question de semaines, là, avant que ça se ferme. Alors, je peux plus attendre. Fait que là, je suis dans la course folle, essayer de me trouver de l'argent pour retourner en Pologne, parce que si je vais aux États-Unis puis il m'arrive une complication, j'ai pas d'assurance, tandis que là-bas, au moins, c'est couvert, là. Ils te prennent en charge. Puis, mais moi, on n'a pas de suivi, là. Qui essaye pas de nous bullshiter ça, là, on n'en a pas, là. Madame Deshaies, je me souviens très bien d'avoir parlé au docteur Charles Bernard, qui vient de remplacer Yves Lamontagne, et c'est le président du Collège des médecins. Je me souviens très bien qu'il m'a dit... Je peux vous assurer, puis assurer surtout les patients, que peu importe qu'il y ait n'importe où dans le monde, ils vont être suivis par les neurologues ici. Les neurologues, on s'est entendu avec eux, là, puis ils suivent les patients. Il m'avait assuré qu'il y aurait des suivis, qu'on s'assurerait que s'il y a complications, on interviendrait, puis on vous aiderait, puis on vous soignerait. Mais ils ne trouvent pas que c'est une complication, ça, avoir comme moi, là, l'hyperplasie intimale, c'est pas une complication pour eux. Comme avoir un caillot, c'est pas une complication. Ça, c'est pas une question d'avoir un stent, là, ou pas de stent, parce que tu peux avoir un caillot, même si t'as pas de stent. Ça prend un suivi de Doppler. Puis ça, si t'as pas de problème apparent, ils ne t'en font pas de Doppler. Fait que les gens courent partout, puis ils vont à Barrie, en Ontario, pour aller se faire passer des Doppler, des 7 heures de route avec des coûts énormes encore pour passer un simple Doppler qui coûte rien ici, là. C'est quoi un Doppler? C'est une échographie des veines. C'est tout? C'est tout. C'est comme une femme enceinte, là. Un Doppler, c'est ça. C'est une échographie, là. C'est pas une intervention, là. C'est un Doppler juste pour voir si tout est bien, coule bien après l'angioplastie. C'est juste ça, là, qu'on veut savoir. Et vous êtes même pas capable d'avoir ça? Moi, j'en ai parce que j'ai eu des complications, puis je suis allée à l'urgence l'été passé, tout ça, là. Moi, j'ai un suivi avec Dr Soulève. Ça fait 3 fois que je le vois. Mais là, il voit que j'ai eu un caillot. Le caillot s'est dissous, mais là, j'ai de l'hyperplasie. À cause de ce caillot-là, probablement, qui est resté en place trop longtemps, là, j'imagine. Je sais pas. Je suis pas médecin, là. Je peux pas. Et l'hyperplasie, ça se soigne, ça se traite, ça? Oui, ça se traite, mais il faut pas attendre que ça soit fermé complètement, parce que si c'est fermé complètement, c'est trop tard. Fait que là, je suis sur une corde raide, là. Je viens de, parce que j'ai demandé d'avoir par écrit mon dernier rapport. Là, je viens de recevoir il y a 2 jours, puis c'est ce qu'on me dit, une progression assez importante. Au début, c'était 20%, là, c'est rendu à 60%. Oh. Mais là, je vais attendre quoi? Que ça soit rendu à 80% puis qu'il soit plus capable de rien faire. Là, qu'est-ce que vous allez faire, Mme Deshaies? Ben là, j'essaie de trouver des sous pour premièrement retourner en Pologne parce qu'il n'y a pas d'autre place pour moi pour retourner, là, ou en Bulgarie mais il y a rien de moins loin. Mais moins loin, mais si je vais un exemple à Albanie, puis eux autres sont trop occupés, ils me prendraient même pas, là.
Albany, ça serait correct, mais sauf que je suis pas assurée aux États-Unis s'il m'arrive un problème. Tandis que là-bas, en Pologne, en Pologne ou en Bulgarie, on tombe sur leurs assurances. Donc, s'il y a un problème, ils vont te garder une semaine, 2 semaines, ils vont s'occuper de tes billets d'avion pour si tu dois les changer. Ils te prennent en charge. Mais si vous allez, ils s'occupent de toi de A à Z. Là. Mais si vous allez en Albanie, et vous remettez la facture au ministère de la Santé, vous allez être remboursé? Ah ben ça, j'ai jamais pensé à ça, là, mais en tout cas, je penserais pas, là. Ben, écoutez, regardez de votre côté, nous autres, on va regarder d'une autre, puis on va faire le suivi, parce qu'on peut pas vous laisser sans traitement. Puis de toute façon, vous n'allez pas aller en Pologne ou en Albanie. Si on veut être traité ici, là, il y a 28 milliards dans le ministère de la Santé et des Services sociaux. Je peux pas croire qu'on n'a pas d'argent pour vous traiter. Puis c'est pas compliqué non plus à faire. Puis je suis pas la seule non plus. Pauvre Viviane, elle est en Bulgarie, elle aussi, elle avait pas plus d'argent. Elle s'est endettée là au maximum pour pouvoir essayer de retrouver une qualité de vie. Puis ils n'ont pas été capables d'y enlever son caillou. Donc, imaginez, fait qu'ils enlèvent une qualité de vie qu'elle aurait dû avoir. Là, c'est honteux là ce qu'ils font là. On sait plus quoi faire là. En tout cas, moi, c'est sûr que j'ai pas le temps d'attendre, puis j'ai pas le temps de me débattre dans tous les médias. Vous, c'est pas pareil là, mais pour contester ci puis ça, parce que il y a 60%, là, je pense qu'il est temps là que je fasse un move là, puis que je pense à moi, puis que mais je vais régler le plus rapidement possible. Vous savez, Madame Deshaies, on s'en fout de vous, on s'en fout de la sclérose en plaques, on s'en fout de ce traitement. Là, ce qui nous intéresse, c'est l'amphithéâtre à Québec. Ça, c'est important. Ah oui, c'est ça, ils sont plus... Oh, et ça, c'est super important, mais pour les études, tout ça, ils en font beaucoup d'études, mais heureusement que ça va prendre des études qui sont non biaisées, comme celle de Sherbrooke, là. Moi, je crois beaucoup plus à cette étude-là, là, parce que les autres, là, c'est des bénévoles qui font ça, puis ils n'ont pas de parti pris, puis on va avoir les vraies réponses aux vraies affaires. Puis de toute façon, aussi, ce qu'on veut, c'est, là, ils nous avaient promis un suivi, là. C'est même pas de faire faire l'angioplastie, là, quand tu l'as pas eu au départ, là, c'est de faire un suivi, puis ça, on l'a pas. Puis, je considère qu'on y a droit, on les paye, là, l'assurance maladie, tout ça, là, bon. Je considère qu'on y a droit, mais ça a bien l'air qu'eux autres, ils contrôlent tout. Puis c'est ça, je comprends pas. Pourquoi on n'a pas d'aide de nos politiciens? On essaie, puis il y en a qui essaient aussi, là. Ils sont pas contre nous, là, mais c'est une grande bataille. Ben, écoutons, le Collège des médecins continue à décider, et moi, me faire bullshiter comme ça en ondes, Dr Robert va avoir de mes nouvelles, je vous le garantis. Juste une dernière affaire, Francine Deshaies. Brenda de Blois, elle est dans quel état? Brenda va très bien, mais elle aussi, elle n'a pas de suivi. Avoir les liens jusqu'à temps qu'il arrive un problème, elle peut pas passer de Doppler, ils savent pas où l'envoyer, parce qu'elle n'a pas de complications, donc elle peut pas passer de Doppler. C'est le même scénario qu'elle vit, là. Elle va très bien, toutes ces améliorations qu'elle a eues au départ sont restées, mais c'est nouveau, donc si elle n'a pas de Doppler, elle saura pas s'il y a un petit caillot qui s'infiltre, tout ça, parce que comme j'ai dit, t'as pas besoin d'avoir un stent pour avoir un caillot ou faire de l'hyperplasie, là. Ben c'est pas... Écoutez, alors, mais pour l'instant, elle va très bien, puis non, ça a bien fonctionné pour elle. Ça fonctionne pas pour tout le monde, on se le dit, là, c'est pas miraculeux, là, mais en tout cas, pour certains, ça fonctionne bien. Très bien. Écoutez, c'est sûr qu'il n'y a pas de suivi, c'est sûr que ça fonctionne mal, là. On va faire le suivi, nous, là-dessus. Merci de nous avoir parlé. Madame Deshaies, là, je sais pas, on se donne des nouvelles. D'accord, merci beaucoup. Merci, au revoir.